Alors, que nous dit la mort dans l'univers négro-africain? Il nous faut tout de suite comprendre et annoncer que la mort est une naissance et la naissance est comme une mort. Cette dialectique signifie simplement que dans l'univers négro-africain, la mort n'existe pas sans la vie et vice-versa. En d'autres termes encore, il apparaît dans cette pensée que quand une personne meurt, une personne naît. Bien évidemment, ici nous sommes dans un défi absolu de la démographie, puisqu'on sait aussi que dans cet espace du monde, il apparaît dans les statistiques qu'il y a beaucoup de naissances et que la démographie va galopante, ce qui signifiera alors que notre assertion une mort, une naissance ne vaut pas. Mais encore une fois, rappelons-nous le cordon ou le sillon dans lequel nous cheminons, à savoir que nous ne sommes pas dans une objectivité absolue pour les considérations que nous faisons de cette question de la maladie, de la santé comme de la mort, mais dans une double appartenance à la fois objective comme non objective. C'est pour cette raison que la statistique ici n'a pas tellement lieu, donc n'a pas sa place privilégiée, et que nous devrions considérer que la signification qui est attachée à l'équilibre naissance et mort a toute une autre signification. Quelle est-elle? On peut très rapidement dire que si une personne meurt, c'est que au niveau des ancêtres, il y a un espace ouvert pour libérer d'une part l'énergie qui va habiter la nouvelle personne à naître et d'autre part une place libérée pour accueillir celui qui trépasse. En d'autres termes, nous ne pouvons pas penser que la naissance et la mort soient dans une dimension contradictoire. Il y a proximité et il y a aussi éloignement. En effet, pour illustrer ce propos rapidement, nous devrions comprendre que la naissance et la datation du nom à un enfant est toujours liée à la consultation des ancêtres pour savoir de qui le nouveau-né relève, qui l'envoie auprès des vivants. Il s'agira alors, pour la datation du nom, de prendre toutes les précautions pour que l'enfant qui va porter un nouveau nom, effectivement, corresponde à l'idée et à la personne qui l'incarne au sein de sa nouvelle communauté. C'est aussi pour cette raison que les noms ne sont pas donnés souvent dans la société traditionnelle de manière immédiate. Encore moins, ils ne peuvent être préconisés avant naissance, mais seulement quelques jours après la naissance. Parce que cette cérémonie de la datation passe par plusieurs séquences qui permettent seulement qu'on prenne toutes les précautions pour ne pas se tromper de personnage. En effet, porter un nom signifie porter déjà une certaine identité qui réponde de l'attente d'une part des ancêtres et d'autre part
de la communauté. D'ailleurs, il faut rappeler qu'un enfant, puisque nous sommes dans la considération de la mort, un enfant qui meurt en bas âge signifie en réalité que les ancêtres n'ont pas agréé son existence parmi les siens, et que l'enfant d'ailleurs aussi conserve en tant qu'enfant une capacité, parce qu'il a des pouvoirs invisibles, cette capacité à renoncer, à rester ou à partir. En effet, les considérations dans la pensée africaine tentent de laisser penser que un enfant appartient à la fois au monde d'ici et au monde de là-bas. C'est pour cette raison que sa mort, qui pour nous en Occident est toujours une mort prématurée, signifie qu'il n'a pas été satisfait de l'hospitalité qui lui a été réservée par les vivants. C'est pour cette raison que sa mort sera considérée d'une autre façon, d'une certaine façon, que les autres morts qui peuvent survenir, soit pour les adultes, soit pour les anciens, c'est-à-dire les personnes âgées. Ce que nous voudrions aborder ici, dans la question de la mort, c'est d'abord de considérer une typologie, c'est-à-dire catégoriser les morts, parce que les morts n'ont pas le même sens, et les morts ne sont pas classés de la même façon. Une mort n'est pas seulement un concept, une mort est un événement qui survient sur un individu appartenant à une certaine, occupant une certaine place dans la société et répondant à une certaine identité et responsabilité. C'est pour ça que cette typologie mérite donc d'être faite afin que nous puissions comprendre l'importance de la mort. Dans cette typologie, tour à tour, nous considérerons les causes accidentelles qui président à la mort. Nous pourrons considérer aussi la mort de l'enfant que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin, une autre catégorie dans cette typologie serait donc la mort pour cause de vieillesse. Si nous prenons la première typologie, la mort par accident, dans cette typologie sont compris les suicidés, les noyés, tout ce qui relève, si vous voulez, d'un accident. Cette idée signifie en réalité, et nous pourrons effectivement là faire un parallèle peut-être avec notre manière de concevoir l'humain ou le développement, la notion donc, je dirais donc, du corps, de la matière dans la pensée occidentale, c'est-à-dire une chose vivante naît, croît et se corrompt. Il s'agira de penser, par exemple, à la lumière d'Aristote, pour ne citer que lui, que une chose qui se corrompt avant d'avoir atteint sa finalité subit donc un accident. Donc, en réalité, dévie de sa trajectoire initiale. C'est cette idée, n'est-ce pas, donc de déviation, d'accident, qui aussi peut être corrélée aux différentes morts accidentelles en Afrique noire, puisque l'individu qui meurt avant d'avoir atteint sa maturité, c'est-à-dire avant d'avoir atteint soit sa paternité ou sa maternité, pourrait-on dire, relève, n'est-ce pas, donc, de quelque chose de maléfique. Donc, cette mort est condamnable, cette mort ne bénéficiera pas de toute l'attention qu'on accorderait comparativement à une mort par vieillesse. Voici une première catégorie. Une seconde catégorie, c'est cette question donc de la mort de l'enfant que j'évoquais tout à l'heure, sur lequel j'insiste pas, qui signifie seulement que l'inhospitalité dont il a été l'objet fait alors qu'il prend la décision de ne pas demeurer plus longtemps parmi les vivants.
Cela signifiera alors que si dans une famille, cet événement se produit souvent, il y a lieu de prendre toute précaution pour conjurer le sort qui frappe, n'est-ce pas, cette famille, et comprendre alors ce qui est en question, qui expliquerait, qui serait donc la cause des décès prématurés de ces enfants. Il arrive d'ailleurs des fois que, en évoquant la nation du nom, que à force donc de subir donc des décès prématurés des enfants, on envisage de ne même plus leur donner de nom. Cette dimension qui est souvent exceptionnelle signifie que les vivants en ont eu assez des comportements des enfants et que pour défier leur comportement à l'égard des vivants, les vivants décident eux-mêmes de ne plus lui donner de nom. Et ainsi donc de provoquer son existence au sein donc des vivants, c'est-à-dire de l'obliger à rester parmi eux. Et en général, quand on entend qu'un enfant s'appelle sans nom, c'est assez étrange, mais on comprend parfaitement que dans la lignée de ses parents, cet événement a été assez mal vécu ou a été assez fréquent, au point que maintenant, il faut prendre une décision. Très souvent, le succès est au rendez-vous. Ce qui donc persiste, ou ce qui aide à persister, si vous voulez, donc les vivants, dans cette attitude et dans cette pensée, qu'un enfant, effectivement, relève d'un autre monde et que les précautions que nous devrions avoir à son égard et sont si importantes que nous devrions faire attention. Bien évidemment, quand on pense que l'enfant a des pouvoirs surnaturels, on ne peut que être attentif à ses attentes. L'autre catégorie, la troisième, que nous allons élucider au cours donc de ce travail, c'est la mort par vieillesse. En effet, cette considération de la mort par vieillesse signifie seulement que l'individu qui décède a fait son cycle, a évolué, a cheminé de telle façon que désormais, il ne peut pas ne pas être reçu par les ancêtres. C'est-à-dire, il faudrait que toute chose soit mise en place afin qu'il rejoigne le village des ancêtres. Ces différentes catégories, c'est-à-dire cette catégorie donc des personnes âgées, est souvent corrélée à ce qu'on appelle le sage. La notion de sage africain signifie très souvent d'ailleurs que la personne qui meurt a atteint le statut de grand-parent, c'est-à-dire a été père, grand-père, donc a laissé quelque chose derrière lui. Le fait donc de laisser quelque chose derrière soi en disparaissant signifie qu'on a fait son cycle. Ici, il faudra aussi souligner que ceux parmi les anciens qui meurent sans avoir d'enfants réels, c'est-à-dire biologiques, ne posent pas de problème dans l'interprétation de leur vieillage, parce que tout simplement, il s'agit de comprendre que dans la circulation des enfants dans cette société, dans ces espaces, n'est-ce pas, il y a toujours une possibilité d'élever un enfant, il y a toujours une possibilité de bénéficier donc de la présence d'un enfant donné pour notre éducation, donné pour nos vieux jours, comme on pourrait dire, jusqu'à ce que, en définitive, cet enfant soit considéré comme un enfant biologique. Et que d'ailleurs, l'enfant lui-même n'est pas, si vous voulez, contrairement à l'Occident, la hantise de sa biologie,
de sa descendance biologique, au point que il considère ce parent à qui il a été confié comme son propre père ou sa propre mère. Cette manière donc de faire circuler les enfants permet que l'honneur et l'idée qu'on se fait d'un être qui doit disparaître en laissant quelque chose d'autres enfants derrière lui, que cette idée-là ne souffre pas de contradiction. C'est aussi une manière donc d'équilibrer donc le cosmos, d'équilibrer la société, même sur le plan horizontal, comme sur le plan vertical. Si il y a 3 catégories de morts, il y a 3 manières de se comporter vis-à-vis de ces catégories-là. En général, pour la première catégorie que nous avons indiquée, la mort, la mise, c'est-à-dire l'ensevelissement, l'inhumation, etc., prend des contours tout à fait spécifiques qui relèvent de l'immédiateté très souvent et qui prennent des précautions de conjuration du mauvais sort. Parce que derrière des morts dites prématurées, il y a toujours quelque chose de négatif qu'il faut conjurer afin que cela ne se répète pas. Pour éviter la répétition du drame, des sacrifices et toutes sortes donc d'offrandes seront préconisées afin que on apaise les coups de part et d'autre. Quant à la mort de l'enfant, à cette mort suit assez rapidement l'inhumation et il apparaît que l'attente, puisque l'enfant est considéré comme étant reparti dans son univers primordial, il s'agira d'une part de pleurer sa disparition, mais de manière tout à fait rapide, et de passer à autre chose. Pourrait-on dire, d'un point de vue, n'est-ce pas, du sentiment, que cela paraît cruel, mais il ne s'agit pas ici donc de voir cette catégorie, elle n'a pas sa place. Ce qu'il faut voir, c'est que l'enfant, s'il n'est pas resté et que c'est de notre fait qu'il n'est pas resté, il s'agira pour nous seulement de prendre d'autres précautions pour que le prochain le soit. Quant à la mort de la personne âgée, il y a là toute la grande disposition de multiples comportements sacrificiels, des séquences, des rites qui sont institués dans toutes les sociétés dites traditionnelles pour célébrer la fin du cycle de ces personnes, pour en même temps leur frayer le chemin pour qu'ils rejoignent le monde des ancêtres et que justement ils puissent aussi permettre de conserver le lien entre le monde invisible et le monde visible. Il s'agira précisément ici de plusieurs manières de se comporter. D'abord d'annoncer le deuil, de le vivre et de sortir du deuil. Ces différents moments sont scandés par un certain nombre de cérémonies que nous prendrons le temps au cours du cours, n'est-ce pas, d'élucider, qui, dans tous les cas, laissent penser d'abord cette dimension que je vais élaborer. Le cycle de l'humain africain est un cycle fermé parce qu'il doit toujours aller et venir et permettre toujours, dans son retour, de permettre une nouvelle naissance. Autrement dit, la vie et la mort de l'être africain, tant que nous considérons sa fin comme étant une fin révolue, c'est-à-dire mature, ce cycle-là, en 2 temps, constitue en fait la même chose. Il n'y a pas, pour l'être africain qui meurt âgé,
la capacité à dire « mais alors, s'il pouvait encore être là », non. Il s'agit donc de dire « oui, il doit partir ». Et il arrive même par certaines situations que l'individu âgé demande simplement à partir. En d'autres termes, considère que son cycle a été réalisé, que ses obligations envers les vivants ont été réalisées et assumées, et que alors par conséquent, il est disponible pour rejoindre le village des ancêtres afin que l'autre partie de son cycle puisse continuer tout simplement.